Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h49, voilà. Sur Europe 1. Tous les deux destinés. Ouais, tous les trois, ouais, c'est ça. Oui, nous, on est trois destinés. Bah oui, on est trois C'est dans une ce Saint-Valentin studio. moderne, Nous passons la Saint-Valentin ensemble. Je me dis franchement, écoutez, si vous êtes en route pour la Saint-Valentin, pour les dîners et tout, écoutez, Comportez-vous bien, profitez-en. messieurs, comportez-vous Oh là. bien. Bah Ce oui. que femme veut, Dieu le veut. Ah, c'est très bien. Je valide, je Voilà. valide. Eh oui. Quel C'est très gentleman, Ce soir, c'est élégant. la soirée des C'est femmes. très élégant. J'allais vous dire, c'est 365 soirées Oui. qui sont la soirée des femmes. C'est vrai. Mais ce c'est soir vrai. plus particulièrement. Ah oui, voilà, Et surtout, c'est et d'ailleurs, vrai. c'est la Sur vôtre. Europe Pascal. Oui, merci infiniment. Écoutez, je dirais pas que je suis ravie d'être ici avec vous, mais... Bien, en tout cas, c'est comme ça et c'est très sympathique. Que faites-vous pour la soirée de Saint-Valentin? Il paraît que c'est une fête commerciale. Oh non. J'en ai parlé tout à l'heure sur C8. Vous savez, Ça, la c'est chaîne les qui va rabat-joie qui disent ça. peut-être disparaître. Nous serons fixés dans une semaine, enfin la semaine prochaine normalement, puisque le Conseil d'État, c'était pas très favorable tout à l'heure. On va en parler peut-être. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que moi j'y travaille tous les jours et je suis particulièrement émue. Voilà, parce que ça en fait des centaines d'emplois qui vont être sacrifiés. Et puis, Plus de la- 400, au nom de- plus de 400 la sur liberté C8, aussi, qui quelque part est sacrifiée. Quoi, Et je la veux dire. liberté d'expression. Je suis un peu... non, je suis très émue ce soir, je vous le Bien dis. sûr. Je ne pouvais pas être au Conseil d'État puisque j'enregistrais l'émission, parce que je suis ici le soir sur Europe 1 le vendredi, donc je suis contrainte d'enregistrer l'émission de C8 le vendredi. Je ne pouvais pas être au Conseil d'État. Et moi, je suis extrêmement touchée parce qu'il y a une forte mobilisation, il y a des équipes formidables qui travaillent. Ouais. Je peux vous dire, déjà, les équipes techniques, les équipes rédactionnelles, moi, je les vois au quotidien, parce que je suis en quotidienne sur C8 en direct. Elles font un travail, mais exceptionnel, une flexibilité, une rigueur. Moi, je pense à elles, aux intermittents, je le disais en début d'émission, ceux qui n'ont oui, pas de bien sûr. contrat, qui vont se demander comment ils vont payer leur loyer et la nourriture. Et ça, voilà, franchement, ça me touche. Je suis extrêmement émue. Je suis extrêmement émue. Et moi qui suis à l'antenne tous les jours, Non, mais vous avez je raison. n'arrive pas à me rendre compte que ça s'arrête dans 15 jours. Je vous Ouais, jure. ouais, ouais. Mais vous avez raison, parce que c'est pas juste une question d'audience, c'est pas une question d'audimat, c'est pas une question de Ah non, publicité. parce que ça, c'est le premier talk de France TPMP. Absolument. puis moi, C8 juste est la avant, leader première chaîne TNT de tous les la jours. Là, TNT, on semble-t-il. parle d'humains, on parle de 400 personnes pour C8. Je vous parle même pas des salariés des maisons de production qui vont être sur le carreau. Donc, ces 400 personnes dont on connaît la plupart, parce que moi j'ai eu la chance de partager certains de vos plateaux, C'est vrai, ça, Pascal. Jules Torres. Vous Paul êtes toujours Melun, bienvenue. Paul Melun également, et c'est des Paul gens Melun aussi. à qui on s'attache, dont on ne sait pas et dont ils ne savent pas ce qu'ils feront dans 15 jours. On vous parle pas de dans 6 mois, dans un an, on vous parle de dans 15 jours. Ce sont des gens qui bien souvent se donnent à fond pour leur travail, que l'on ne voit pas forcément à l'antenne. Ce sont des réalisateurs, des ingénieurs pour le son, des réalisateurs, des chefs d'édition que l'on ne voit pas, mais c'est vraiment des vraies personnes C'est qui existent et qui incompréhensible. contribuent au C8, succès première de chaîne C8. de la TNT. Oui, c'est ça. C8, première chaîne de la TNT, Cyril Hanouna, c'est 2 millions de personnes qui regardent tous les soirs. 2 millions de personnes. Mais premier talk de France, évidemment. Je suis désolée, il y a 2 millions de personnes qui ne vont plus avoir leur Oui, rendez-vous. mais- On aime pas, c'est pas la question. C'est ça le Paul problème Melun. aussi, c'est qu'en fait c'est un déni de démocratie. Voilà. C'est-à-dire que le seul juge de paix en matière de télévision, de médias, de presse écrite, de radio, c'est l'audience. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Est-ce que le public est au rendez-vous? C'est un peu, vous savez, moi j'aime beaucoup le théâtre et l'opéra. Si la salle du théâtre, elle est pleine, on n'a pas de raison de couper la scène et de dire on arrête cette pièce de théâtre, on la décommande. Là c'est pareil, c'est-à-dire Surtout que j'ai du mal à on prend comprendre. une décision arbitraire Je vous en le disant dis, on Paul arrête. Melun, il y a eu des sanctions. Il y a des amendes qui ont été payées à partir du moment où vous avez payé Évidemment. l'amende. On est Non, d'accord, mais- vous avez payé la note. Évidemment. Enfin, Non, là, il y a un truc qui s'appelle la double peine qui a été fait à C8, c'est-à-dire non seulement C8 a dû consentir à des amendes dont certaines étaient, à mon sens d'ailleurs, un peu disproportionnées, et ensuite on fait fermer une chaîne alors même que le public est au rendez-vous, que vous l'avez rappelé pour des questions sociales. D'ailleurs, ça me fait bizarre parce que quand je vois des députés, des parlementaires de gauche, notamment des Insoumis, se réjouir de la fermeture de cette chaîne et donc de mettre sur le carreau plusieurs centaines de personnes, je me dis mais ces gens-là, ils se prétendent de gauche et ils se réjouissent d'un plan social. Enfin, vous imaginez dans quelle planète on vit? Moi, Tout je ça comprends parce que pas qu'il y ait ces pas de gens-là ne mobilisation pour supportent pas. l'emploi. Tous ces gens-là 400 ne personnes. supportent pas qu'on C'est dise le contraire de énorme. ce qu'ils pensent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie régression de la liberté d'expression en Europe et singulièrement en France. Et je crois que ça doit tous nous préoccuper. Vous savez, les gens, ils sont pas dupes. Tous les gens détectent ça. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va rester comme une forme de traumatisme vis-à-vis de la liberté d'expression et de totem, comme quoi on n'a pas respecté la liberté
liberté d'expression sur un certain la liberté nombre de d'expression dans un sens, parce que dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Non. Hein, on est d'accord. On peut tout dire. On peut tout dire, ailleurs, on peut tout entendre. On peut tout faire. On peut aller tester des députés dans la salle des colonnes. On peut tout faire. On peut, avec nos impôts, en effet, aller dans la salle des 4 colonnes, ça pose demander. de problème à personne. Ah si, voilà, je trouve que c'est un deux poids, deux mesures. Par exemple, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord qu'Élise Lucet se promenait avec ses tests. Oui, mais avec quelle Et elle a sanction bien fait. Quelle sanction? Non, mais elle est pas là pour. Elle est présidente de l'Assemblée nationale. Elle fait un communiqué dans lequel elle dit que c'était pas normal que Madame Lucet se trimballe avec ses tests dans la salle des 4 colonnes. Et elle avait bien raison. Pour faire le buzz, c'est absurde. Oui, C'est du cinéma, c'est du cirque. C'est du cinéma, c'est du cirque. Oui, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est superbe. Enfin, c'est assez. Imaginez, pardon, excusez-moi. Imaginez que ce soit Cyril. Non, mais que ce soit Cyril Hanouna qui soit allé. Bien sûr. À proposer les tests. Combien de signalements à l'Arcom? Non, mais pardon, excusez-moi, imaginez. Je peux vous dire que l'Arcom aurait rendu une décision et qu'il y aurait sans doute eu une amende. Voilà. C'est quasiment certain, mais tout ce qui passe sur certaines chaînes, des chaînes notamment du service public, on en parle assez. Ici, un humoriste, soi-disant humoriste, adepte des tests de la charia, ça ne pose aucun problème. Il reste sur France Inter. Oui. On a sur France Info des bandeaux qui nous disent qu'il y a que des otages palestiniens. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais France Info, c'est tout de suite la rédaction, voilà. Donc il y a un deux poids deux mesures qui est criant, on le sait. Il y a une volonté de la part de ces organisations. Il faut quand même le rappeler. L'Arcom n'a aucune légitimité, aucune. Ce sont des décisions politiques prises par des personnalités qui font de la politique. Ça coûte aux Français 50 millions d'euros par an, 50 millions d'euros par an, pour une institution qui est illégitime. Non, je suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, tout le monde se fiche de ce que pense l'Arcom. Mais non, on est fondé dans n'importe quelle démocratie, si vous comparez avec d'autres pays européens, il y en a d'autres, à avoir une autorité de régulation des médias, comme il y a des autorités de régulation, par exemple, du médicament. Mais ce n'est pas une autorité de régulation des médias, Paul. Après qu'on questionne, cher Jules, le bien fondé de ces décisions, en l'occurrence, cette décision absurde de supprimer C8, ou le bien fondé de la nomination de tel ou tel, là je suis d'accord, mais sur le principe même de l'existence de l'Arcom, moi je pense que l'Arcom est légitime à exister. Le problème, c'est que l'Arcom s'est dévoyée elle-même. Elle fait depuis maintenant quasiment 5 ans une cabale contre Cyril Hanouna et les amis de Cyril Hanouna. Il fait une cabale contre une chaîne de télévision qui est la première chaîne de la TNT, qui ne fait que relayer la propagande des ennemis de Cyril Hanouna. Donc, il faut à un moment donné prendre acte que l'Arcom n'est pas légitime à nous donner des leçons moi je pense sur la régulation des médias. Réformer l'Arcom, et que l'Arcom, son rôle, ça doit être de vérifier effectivement qu'il n'y a pas des choses terrifiantes qui sont dites sur un certain nombre de sujets, et se restreindre à des principes républicains moraux de base assez libéraux, et ensuite que l'Arcom veille au pluralisme. Ça devrait être ça son rôle, au pluralisme partout, y compris sur le service public. Mais le principe en soi que l'Arcom existe ne me choque pas, au contraire. Oui, voilà. Mais bon, écoutez, franchement, c'est dingue. Je vous jure que de l'intérieur, je vous le dis, puisque moi j'y vis. On y croit pas. Non, mais on n'y croit pas. On fait les émissions tous les jours. Je veux dire, bravo d'ailleurs à toutes les équipes qui sont toujours aussi professionnelles. Non, mais moi, j'imprime pas du tout que dans 15 jours, en fait. Dans 15 jours, moi, je suis leader TNT tous les soirs. Moi, je parle de ma petite personne, pardon, parce que je suis là vous avez pour une en parler. Qui fonctionne J'ai parlé de Cyril, mais on est leader TNT tous les soirs. Les cibles sont enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et on vous dit à la fin, bah non, en fait, stop, ça s'arrête. Enfin, qui rêve d'avoir des émissions qui fonctionnent? C'est pas toujours évident d'avoir des émissions qui fonctionnent. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai d'avoir. Et c'est le cas de cette émission sur Europe 1 qui marche très bien. Grâce aux auditeurs. Grâce à vous, grâce aux auditeurs, grâce à évidemment, grâce à tout le monde. Et franchement, voilà. Donc moi, je suis très émue ce soir. Je vous dis, pas pour ma petite personne, parce que je suis toujours pleine d'optimisme, moi. Donc vous savez, moi, je suis toujours pleine d'optimisme. Voilà, et j'adore mon métier. Mais je pense, à tous ceux pour qui ça va être particulièrement difficile. Il est 19h58. Merci les amis. Vous revenez bientôt? On revient dimanche soir. Oui, je vous ai. Moi, ce sera demain. On nous a séparés comme au fond de la campagne. Moi, je pars dans ma campagne. Vous nous abandonnez. Il va s'en sangliers et les loups. Voilà, c'est ça. Ramenez-nous des petites images. Je vais vous ramener une terrine de sanglier. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Il est 19h58 sur Europe 1. Dans un instant, le journal de 20h. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Sur Europe